fin de matinée à tous, vous écoutez France Bleu Héros. 6 janvier 2025, France Bleu devient, ici, plus que jamais, connecté à notre région. Ici Héros, le nouveau nom de votre radio locale. Il est déjà midi. C'est l'heure Du journal avec Claire Moutarde et Jean-Michel Moulin, condamné à la prison à perpétuité. Oui, l'ancien boxeur professionnel était jugé pour avoir décapité une institutrice à la retraite en 2021 à Agde. C'est la peine qu'avait requis l'avocat général. La préméditation a donc été retenue par la cour d'assises de l'Hérault. Hier, l'accusé avait fini par avouer son geste. Les pompiers interviennent en ce moment même pour éteindre un incendie boulevard de Strasbourg, tout près de la gare Saint-Roch à Montpellier. La toiture de l'église des Saint-François a pris feu à la suite de travaux sur l'étanchéité. C'est la toiture en bardage métallique à double pot, précisément, qui repose sur une charpente en bois qui a été endommagée. 80 pompiers sont mobilisés sur place. Des œuvres de l'église ont pu être évacuées, des tableaux et des objets de valeur. La circulation est coupée boulevard de Strasbourg. Le désarroi d'un agriculteur de Castelnau de Gers, près de Pézenas, dans la nuit de vendredi à samedi. Plusieurs de ces engins agricoles ont été endommagés ou carrément détruits par le feu. Des incendies forcément volontaires. Des bûches carbonisées ont été retrouvées sur les véhicules pour alimenter ces feux. L'exploitant agricole ne comprend pas pourquoi il était pris pour cible. Son fils unique a décidé de lancer une cagnotte en ligne pour lui venir en aide car il a tout perdu. Jérémy Sanette, le fils de l'exploitant. Je comprends pas comment on peut en arriver là. Je vois pas ce que mon père aurait pu faire qui justifie une telle violence. C'est le travail de toute sa vie, ce qu'il a là, il a pas grand chose. Et là, on lui a tout pris d'un coup comme ça. On peut avoir des histoires avec des gens, on a tous connu ça, mais de là à ce point-là, une telle violence, on ne comprend pas. Depuis, on ne dort pas de la nuit, on essaye de comprendre qui a pu faire ça, pourquoi. J'ai 37 ans et j'ai jamais vu mon père comme ça. Il a tout perdu. Il a perdu ses machines, il ne peut plus travailler là. Je suis quelqu'un qui est du genre à vouloir toujours trouver une solution à tout, mais là, c'est très très compliqué. Et de voir mon père comme ça, à 66 ans, vraiment, on ne comprend pas. Vous avez la cagnotte en ligne sur l'appli ici et francebleu.fr. L'interdiction des véhicules critère 3 entrera en vigueur le 1er janvier à Montpellier, mais il n'y aura ni contrôle ni verbalisation. Le débat sur la ZFE s'est invité au Conseil de métropole. Hier, 2/3 des élus demandent un moratoire. Le président Michael Delafosse a promis un nouveau vote d'ici 2 mois. Seront alors invités des spécialistes de l'environnement et de la pollution. Le gendarme financier du foot français donne son feu vert au club de Montpellier. La DNCG a validé hier les comptes du MHSC et ne prend aucune sanction à l'encontre du Montpellier Hérault, pourtant en grande difficulté financière. Ça passe donc pour cette fois, alors que cet examen était redouté au sein de la lanterne rouge de la Ligue 1, Thomas Vichard. On s'attendait au moins à des sanctions, en particulier à un encadrement de la masse salariale et à une interdiction de recrutement, comme c'est le cas pour Le Havre, dont le déficit s'élève à 10 millions d'euros. Finalement, rien, aucune mesure contre Montpellier. Ça veut dire que la DNCG a obtenu des garanties de la part du MHSC, prises à la gorge par la baisse des droits télé. Par exemple, que le groupe Nicolin, propriétaire du club, pourrait injecter de l'argent pour compenser les pertes, mais aussi que des joueurs pourraient être vendus cet hiver. Parmi les fortes valeurs marchandes, le milieu Joris Chotard, l'attaquant Moussa Tamari ou le défenseur Béchir Omeragic. Des départs de cadres au gros salaire, TJ Savanier, Jordan Ferry ou Wabi Kazri ne seraient pas à exclure non plus. Enfin, parmi les autres pistes qui auraient été évoquées pour faire des économies, la fermeture du centre de formation féminin, voire de la section féminine, ou encore un plan social avec le licenciement de salariés. Le MHSC qui reçoit Nice dimanche à 15h pour la dernière journée de Ligue 1 avant les fêtes de fin d'année. Les handballeurs montpelliérains poursuivent l'aventure en Coupe de France. Victoire à Nîmes hier soir, 28-22. La météo, Agnès. Un temps mitigé aujourd'hui avec une alternance de passages nuageux, d'éclaircies. Le vent qui a bien faibli de direction variable, c'est valable, ça souffle valable. Moins fort, c'est voilà. Variable et valable. Exactement. Quant aux températures, valables aussi, elles sont un petit peu plus hautes qu'hier, même si elles sont de saison. 6 degrés au Kellar, à Lodève, Ganges, Bédarieux, 8 degrés, à Montpellier, Lunel, Clermont-Lérault et la Grande Motte, 10. La maxi pour Béziers, 7 et Agde avec 11 degrés. Très bonne matinée, fin de matinée à tous bien sûr. Nous allons maintenant jouer, vous le savez, avec Eric Bastien et Valérie Damido. Je vous retrouve demain matin à 9h. Pour l'instant, il est 12h05. C'est à vous les amis.
Au taquet, le nouveau jeu de France Bleu.